Vous le savez peut-être, il y a 15 jours, j'ai fait mon premier culte comme pasteur proposante. Et lors du culte, il y a un moment assez important qu'on appelle la prédication. Elle dure entre 15 et 20 minutes et du coup, je vais vous la lire. Non, je rigole. Je vais vous la résumer en 2 minutes. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus raconte une histoire que vous avez peut-être déjà entendue, le semeur sorti pour semer. Mais si la parole de Dieu est une graine qu'il sème partout, que deviennent ces graines ? Pour lire le texte dont je vais parler, n'hésite pas à faire pause ou appuyer bien fort avec ton pouce pour avoir le temps, sinon tu vas pas comprendre ce que je raconte. Ce qui est étonnant, c'est que ce semeur n'est pas très efficace. Il sème partout, dans les pierres, dans les ronces, sur les chemins, et bien sûr aussi dans la bonne terre. Quand même. Un agriculteur raisonnable aurait commencé par préparer son champ, il aurait sans doute soigneusement choisi l'endroit où planter ses graines. Mais Dieu, lui, visiblement, ne fonctionne pas comme ça. Il sème largement. Il donne sa parole sans commencer par vérifier si nous sommes parfaitement prêts à la recevoir. D'accord, mais pourquoi Jésus nous parle-t-il en parabole ? La parabole, dans le texte, c'est une parole qui sépare. Elle semble créer 2 groupes, ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas, ceux qui reçoivent la parole et ceux qui ne la reçoivent pas. Ceux à qui Jésus donne des explications complémentaires, les disciples, et ceux à qui il ne dit rien de plus. Mais si on s'arrête là, on risque de simplifier les choses. Les élus, les bons d'un côté et les mauvais et les rejetés de l'autre. Pourtant, même les disciples, quelques pages plus loin, vont nous montrer qu'ils n'ont pas bien compris ce que racontait Jésus. Si Jésus avait vraiment voulu faire simple, n'y aurait-il pas eu 2 terrains, la bonne terre et la mauvaise. Mais dans cette histoire, il y en a 4. C'est le double. C'est donc beaucoup plus compliqué. Et si cette parabole nous invitait plutôt à regarder en nous-mêmes ? Et si la séparation n'opérait pas entre les uns et les autres, mais à l'intérieur de nous ? Quelle part de mon cœur ressemble à un chemin où la parole tombe et les oiseaux viennent la picorer ? Quelle part de moi est envahie par les ronces, par les angoisses, les inquiétudes, tout ce qui étouffe la parole de Dieu ? Quelle part de moi est pierreuse, enthousiaste un instant, mais sans racines ? Et quelle part de moi est cette bonne terre, enfin prête à recevoir la parole ? Jésus n'arrive pas sur un tracteur pour labourer nos cœurs et les rendre parfaits. Il préfère les paraboles. Il préfère semer partout, sur tous les terrains de nos cœurs, avec la ferme intention que ces graines germent. Et sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Oui, encore aujourd'hui, le semeur sort pour semer. Il sème dans nos pierres, dans nos ronces, sur nos chemins tortueux, mais aussi dans cette bonne terre que nous ne voyons pas toujours en nous-mêmes. Elle porte en nous et par nous les fruits qu'il attend, et c'est à ces fruits que vous reconnaîtrez son évangile. Amen.